Bonjour à tous. Depuis toujours, la société impose un certain mode de vie sur l'entourage. Et si c'était comme ça à l'époque, de nos jours, à plus forte raison, si tu veux réussir, on te dit il faut être malhonnête. Si tu veux être un homme qui est content, regarde certaines choses qu'il ne faut pas voir, entend certaines choses qu'il ne faut pas voir. Si tu veux bien gagner ta vie, ouvre ton magasin le Shabbat. Si tu veux avoir de l'argent, ne donne pas de la charité. Si tu veux que tes enfants vont réussir, ne les envoie pas à l'école juive, etc., etc. Alors, comment faire pour pouvoir être dans la société et pas se faire influencer par elle, mais au contraire, que nous l'influençons dans le bon sens? Eh bien, la paracha de Shlach nous donne un message. La Torah nous raconte que le peuple juif était environ 1 an après la sortie d'Égypte et s'apprêtait à rentrer en terre d'Israël. Et pour cela, ils ont décidé d'envoyer 12 explorateurs en terre d'Israël. Les explorateurs reviennent et 10 d'entre eux disent c'est une terre qui est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Elle n'est pas du tout ordinaire pour nous, car les gens sont des géants. C'est une terre qui dévore ses habitants et on ne va pas pouvoir faire cette conquête. Dans leurs mots, ils ont dit Ki chazak hu mimenu. Le peuple est plus fort, mimenu, en hébreu peut vouloir dire de nous, mais peut vouloir dire aussi mimenu, de lui. Le Talmud nous enseigne, ils ont dit le peuple est plus fort que Dieu. Ils ont donné une expression, même le propriétaire ne peut pas sortir ses ustensiles de sa maison. C'est-à-dire, c'est vrai que la terre d'Israël, comme le monde entier, c'est la maison de Dieu, mais il a mis des ustensiles là-bas, c'est cananéen, et Dieu ne peut pas les faire sortir de là-bas, ils sont trop forts. D'un autre côté, il y a 2 autres explorateurs, Yehoshua et Caleb, qui ont dit, c'est vrai, mais si Dieu le veut, on pourra y aller, et à aller, on va monter à cette terre, et l'achmenouem, ils sont notre pain, ces gens-là. Il faut comprendre, premièrement, comment est-il possible que des gens qui vivent des miracles toute la journée, le matin ils se lèvent, ils ont la manne, le pain céleste qui tombait miraculeusement tous les matins dans le désert, de l'eau, un puits qui les suivait partout où ils allaient dans le désert, les vêtements qui grandissaient avec eux, qui restaient propres avec eux, qui ne se déchiraient jamais. Ils vivent des miracles. Ils ont vécu aussi dans le passé, lorsque des nations ont voulu faire la guerre contre eux, comme les Égyptiens, au bord de la mer Rouge. Dieu a ouvert la mer Rouge, et les Égyptiens se sont noyés, les Juifs ont été sauvés. Comment est-il possible de penser que Dieu il peut faire tout ça? Ah, mais quand ils arrivent en terre d'Israël, là, les Cananéens sont trop forts, Dieu ne pourra pas les battre. Incroyable! Deuxièmement, quelle est cette expression? Les 10, ils disent, la terre va manger ses habitants, on va se faire avaler là-bas. Les 2 autres disent, non, c'est notre pain, on va le manger. L'explication est la suivante. Les explorateurs ont fait une erreur dans la manière de servir Dieu. Ils pensaient que pour servir Dieu, il vaut mieux rester dans le désert, un endroit qui était spirituel pour eux, puisqu'ils n'avaient pas besoin de se fatiguer pour manger, pour boire, pour s'habiller. Tout venait automatiquement du ciel. Et donc toute la journée, ils pouvaient méditer dans la grandeur de Dieu et comme ça se rapprocher de Dieu. Mais si on va rentrer en terre d'Israël, maintenant juste pour avoir à manger, on va devoir labourer, semer, cultiver, jusqu'à cuire et manger. Pour s'habiller, il va falloir faire du fil, faire un vêtement, et après il va s'abîmer, et après il va pas être propre, il va falloir nettoyer. Et on va avoir tout un casse-tête dans les choses matérielles, on ne pourra pas servir Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, c'est une terre qui dévore ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on mange quelque chose, la chose qu'on a mangée devient une seule chose avec nous. Si nous allons aller travailler la terre, nous allons devenir tellement terrestres, nous allons devenir comme la terre. Par contre, les 2 autres ont dit, non, vous faites erreur. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'aller dans la terre, parce que nous avons envie d'y aller. Mais ici, Chafetz Banu Hashem, c'est Dieu qui veut qu'on va aller dans cette terre. Et dans ces cas-là, tout est faisable. Allons aller, nous allons monter. Ils sont exprimés 2 fois monter, parce que c'est une élévation très très haute. Car le but de la création de ce monde, c'est pas pour rester dans le monde de la pensée, dans le monde de la théorie, dans le monde spirituel, mais dans ce monde matériel. Dieu a voulu avoir une demeure dans ce monde ici-bas, dans un monde qui est inférieur.
et que là-bas, tout en travaillant, nous allons le servir, ça s'appelle servir Dieu ici-bas. Et si Dieu le veut, l'achmenouem, c'est eux notre pain. Nous allons manger, c'est-à-dire nous allons influencer tout cet matériel qui va s'élever vers Dieu. Et de la même manière que les explorateurs ont fait une erreur dans la manière de servir Dieu, ils ont fait une erreur aussi dans le comportement divin. Ils ont dit, Dieu est capable de faire des miracles. Bien sûr, on le vit tous les jours. Mais quand est-ce que Dieu peut faire cela? Dans un endroit qui est surnaturel, mais dans une terre qui est habitée normalement, puisque Dieu nous envoie maintenant en terre d'Israël, et il nous dit, faites les choses naturellement. C'est pour ça qu'on vient de compter tous ceux qui ont 20 ans jusqu'à 60 ans pour savoir comment faire la guerre lorsqu'on va arriver en terre d'Israël. C'est pour ça qu'on a envoyé des explorateurs pour voir comment faire cette guerre. Dans ces cas-là, si on est dans le monde de la nature, on ne pourra pas, Dieu ne fera pas de miracle, parce que Dieu ne veut pas faire des miracles. De la même manière que le propriétaire ne peut pas faire sortir ses ustensiles si les gens sont forts. Dieu, il est le propriétaire de cette terre. Et c'est ses ustensiles, ça lui appartient. Mais c'est la nature que Dieu a fait. Et puisque c'est naturel, Dieu ne veut pas abîmer cette nature ou faire des miracles surnaturels. Donc les miracles étaient bien tant qu'on n'est pas rentré dans une terre habitable. Mais là-bas, il n'y aura plus de miracles. Mais leur erreur c'est que finalement, on voit quand les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, il y avait un mélange des deux. D'un côté, ils ont passé avec l'arche. L'arche était devant eux. Dans cette arche, il y avait les louchot, les tables de la loi. Et c'est ça qui a fait que le Jourdain s'est ouvert. Puis après, quand ils allaient faire la guerre aussi, il y avait toujours l'arche qui était avec eux. C'est-à-dire qu'il y avait le surnaturel, le miracle, le divin qui venait dans la nature. Et c'est justement ça qu'eux, ils ont voulu dissocier. Ils ont dit c'est ou l'un ou l'autre. Ou le monde spirituel, le monde de la pensée, le monde de la théorie dans le désert, ou bien un monde qui est matériel, mais on sera complètement matérialiste, on n'aura rien de spirituel. Par contre, Yeshua et Caleb, ils ont dit non, on va savoir faire le mélange des deux. C'est justement ça un enseignement pour nous, dans la vie de tous les jours. On nous dit, sache que tu as les forces d'aller dans la société si tu y vas, parce que Dieu te dit d'aller dans cette société, et tu pourras réussir à aller à monter et à élever tout ça. Nous sommes dans les jours avant la Iloula du Rabbi, et ça, c'est la force du Rabbi d'avoir envoyé ses émissaires dans le monde entier, qui ne se sauvent pas de la société, mais vont dans la société, et ne se font pas avaler par la société, mais au contraire, prennent la société, l'élèvent comme Dieu le veut, et nous tous ensemble, nous allons faire de ce monde et cette société une meilleure société, un meilleur monde, et par cela accueillir Mashiach très prochainement, une excellente journée.